Le Seigneur nous a encore donné une nouvelle journée. Il nous a encore permis et nos pieds ont foulé la terre. Il nous a encore permis et nous sommes encore dans sa maison ce matin pour pouvoir lui confier cette journée. Frères et sœurs en Christ, vous le savez très bien que vous allez sauver votre âme par votre justesse. Lorsque vous êtes juste devant l'Éternel, au moment de la destruction, par rapport à votre justice, votre âme sera sauvée. C'est pour cela, frères et sœurs en Christ, soyez toujours juste devant l'Éternel. Gardez toujours sa parole et demeurez toujours ferme dans sa décision. La décision que vous avez prise de servir l'Éternel, de donner entièrement votre vie à Jésus, soyez ferme sur cette décision. Car ce n'est pas la mauvaise décision que vous avez prise, mais plutôt c'est la bonne décision. Parce que si vous tenez ferme dans votre décision, au moment où l'Éternel dans sa colère va détruire votre pays, votre lieu de travail, votre quartier, votre maison, votre famille, à travers votre justice devant Dieu, votre âme sera sauvée. Vous ne pouvez pas en ce moment sauver ni fils ni fille, car c'est chacun qui sauve sa tête. Et c'est par la justesse de chacun que les âmes seront sauvées. C'est pour cela, frères et sœurs en Christ, nous ne pouvons pas confier cette journée entre les mains de l'Éternel sans reconnaître que nous sommes pécheurs. C'est pour cela, frères et sœurs en Christ, je vous invite ce matin, vous qui êtes présents et vous qui nous suivez en ce moment, partout où vous nous suivez, depuis votre position, humiliez-vous ce matin et dites à l'Éternel tout ce que vous avez fait et qui n'honore pas la gloire de l'Éternel. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Demandez sincèrement le pardon de tous vos péchés, toutes les fautes que vous avez commises et qui n'honorent pas la gloire de l'Éternel. Oui, dites-le à l'Éternel, car il est un Dieu d'amour. Il est un Dieu qui déteste le péché. C'est toi qui reconnais que tu es pécheur. Si tu t'humilies devant sa face, tu pries, tu cherches sa face et tu te détournes de ces mauvaises voies, tu seras sauvé. Oui, regrette amèrement tes péchés, les péchés de tes ancêtres, les péchés de tes aïeux, les péchés de tes grands-parents, les péchés de tes parents, ainsi que tes propres péchés.
Regrette amèrement tout cela. Et demande infiniment le pardon de tous ses péchés. Car c'est à cause de ces péchés que nous sommes éloignés de l'Éternel. C'est à cause de la multitude de ces péchés que nous n'écoutons pas la voix de l'Éternel. Éternel Dieu des âmes Père, nous regrettons amèrement nos péchés. Car nous savons que tu es un Dieu qui déteste le péché. Mais nous avons pris la décision de servir et d'adorer les dieux morts auparavant. À présent que nous sommes dans la lumière, ô Éternel, nous regrettons sincèrement de tous nos cœurs tout ce que nous avons fait et qui n'en ont pas ton nom. C'est pour cela ce matin, Éternel, nous sommes mis à genoux devant ta face pour te demander du fond de notre cœur le pardon de tous nos péchés. Car nous savons que nous avons péché en pensée, en parlant, par action et par omission. Nous avons commis des crimes de sang, de meurtre, des assassinats. Nous avons volé, menti. Nous avons fait la prostitution. Nous avons arraché le mari d'autrui et la femme d'autrui. Nous avons méprisé le droit de l'étranger. Nous avons maltraité les orphelins. Nous avons jeté quelques à tort en prison. Oh Éternel Dieu des âmes Père, ne regarde pas la grandeur et la gravité de nos péchés. Regarde l'amour que tu as pour nous, l'amour que tu as pour ta créature. Et d'exaucer nos supplications et que nos péchés soient pardonnés ce matin au nom de Jésus. Oui, priez, demandez sincèrement le pardon de tous vos péchés. Magnifie son nom, car la mort n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur. Oui, frères et sœurs en Christ, nous venons de demander le pardon de nos péchés et l'Éternel nous a pardonné. Ovationnez-les et montrez-lui que vous êtes en joie par rapport au pardon de vos péchés. Ah, si on se lève le matin et on a péché envers nos parents et on se lève très tôt, on va vers eux, on demande le pardon. S'ils nous accordent le pardon, on se trouve en joie. Et pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, le Créateur du ciel et de la terre, le Créateur de l'univers, pourquoi il ne va pas nous exaucer et pardonner nos péchés? Si nos parents de la terre ont pitié de nous, et ils ont pitié de nous et ils pardonnent nos péchés, pourquoi pas à plus forte raison notre Père Céleste ne va pas pardonner nos péchés? Et ce matin, il a effacé nos péchés et nous sommes désormais sans péché. Donnez encore une vive acclamation à l'Éternel. Frères et sœurs en Christ, nous allons demander le précieux sang de Jésus-Christ. Car si ce sang nous lave et nous purifie, nous ne pouvons pas être entièrement purs. C'est pour cela ce matin, je vous invite encore, frères et sœurs en Christ, à élever votre voix et à demander le précieux sang de Christ. Que ce sang innocent, le sang de l'agneau immolé, vous purifie ce matin et vous lave de toutes vos iniquités. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu, nous demandons que le précieux sang de Christ nous lave ce matin. Sans le sang nous lave et nous purifie, nous ne pouvons pas tenir devant toi. Car Dieu, je veux une tâche. Et pour le sang de Jésus-Christ, afin que nous soyons vraiment à l'aise devant toi. C'est pour cela, Éternel des amis, nous élevons le voix et nous crions vers toi. Que le sang de Jésus, le précieux sang de l'agneau immolé, ce sang innocent,
envers toi. Et nous demandons que ce sang nous lave et nous purifie. Car nous savons très bien que si le sang de Jésus-Christ nous lave ce matin, nous pouvons rester devant ta face et te demander de confier ta journée entre les hommes de cette main. Oh papa, lave-moi entièrement de la tête jusqu'au plan des pieds, de tout ce par le sang de la vie. Oui, priez, demandez pour le sang pour ce matin pour s'élever. Car vous avez un Dieu qui est peu, qui est sauvage. Et tous ceux qui ont pris la décision de le suivre vont être peu au désavantage. Oui, il faut que ça vous lave entièrement ce matin. Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Si le sang de Jésus-Christ vous a lavé, manifestez votre joie à travers. Oui, frères et sœurs en Christ, nous sommes vraiment dans la joie parce que le précieux sang de Jésus-Christ nous a lavé et nous sommes entièrement peu. Et à présent, nous pouvons demander la force à notre Seigneur Jésus-Christ. Car nous sommes désormais peu. Et nous allons demander sa force. Qu'il nous donne la force nécessaire qu'il faut. Afin que nous allons fuir le péché. Restez fermes sur la décision que nous avons prise de nous donner entièrement entre les mains de l'Éternel. Que sa force soit en nous. Partout où nous irons tout au long de cette journée. Que nous soyons la tête des vainqueurs. Que sa force soit en nous. Afin que sa parole qui va être enseignée ce matin transforme notre vie. Transforme notre pensée. Transforme notre être. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu de la paix, nous te demandons la force de ce matin, car c'est ta force. Oh papa, nous savons très bien que c'est toi viendra toute la force que nous avons besoin. La force de la matin. Après que tu nous remplis, nous te demandons à présent la force éternelle de ta paix. La force, nous avons besoin de cette force ce matin. La force pour fuir le péché, la force pour déclarer en tout temps et en tout lieu. La force pour rester ferme sur la décision que nous avons prise. Oui, éternel, nous avons fait dans nos maintenant. Car si nous n'avons pas de force, nous ne pouvons pas rester demeurer dans la décision que nous avons prise. Oh Père, donne-nous maintenant cette force ce matin. Nous avons besoin de cette force. Pour rester ferme dans ta maison. Pour rester ferme au dernier, nous avons plein de prières vers toi. Donne-nous maintenant cette force. Priez, demandez la force à notre Seigneur Jésus-Christ. Car c'est lui seul qui peut vous donner la force qu'il faut. C'est lui seul qui donne la force qu'il va donner à tout et chacun. Oui, demandez cette force ce matin. Oui, tu es Dieu. Nous t'adorons. Tu es vraiment le Dieu. Oui, éternel, nous avons dans cette force ce matin. Car tu es le Dieu éternellement. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Frères et sœurs en Christ, nous ne pouvons pas être un chrétien sans la foi. C'est pour cela ce matin, nous allons demander la foi à notre Seigneur. La foi qui nous anime. Et nous sommes là ce matin. Qui augmente en nous encore cette foi. Car si nous n'avons pas la foi de Jésus-Christ, nous ne pouvons pas rester droit.
Nous ne pouvons pas rester fermes sur la décision que nous avons prise. Et ne pouvons pas être sauvés par justice. C'est pour cela, frères et sœurs en Christ, demandez la foi. La foi que les anciens ont utilisée. Ils ont écouté la voix de l'Éternel. Ils ont vu les bienfaits de l'Éternel. Est-ce que eux, ils ont deux têtes? Ils ont une seule tête comme nous. Et pourquoi pas nous aujourd'hui, nous n'allons pas écouter la voix de l'Éternel? C'est parce que nous manquons de foi. Et c'est cette foi que je vous demande ce matin. De demander à l'Éternel. Et qui vous donne maintenant cette foi. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Priez, demandez la foi que l'Éternel augmente encore la foi que vous avez. Ah, si vous n'avez pas la foi, frères et sœurs, vous ne pouvez pas rester ferme sur la décision que vous avez prise. Oui, demandez à présent la foi que l'Éternel vous donne la foi. La foi que les anciens ont utilisée. La foi des prophètes, la foi des apôtres. Que l'Éternel nous donne maintenant cette foi ce matin. Éternel, Dieu des aveux faits, nous te demandons la foi ce matin. Car nous n'avons pas la foi, nous ne pouvons rien faire. C'est pour cela ce matin, Éternel, Dieu des aveux faits. Donne-nous maintenant cette foi. Nous avons besoin de cette foi pour rester ferme sur notre décision de t'appartenir. Nous avons besoin de cette foi pour rester ferme dans ta maison. Oh Père, donne-nous maintenant cette foi. Car nous sommes dans une descente très glissante. Et nous avons besoin de cette foi pour pouvoir traverser cette descente. Oui, Père, donne-nous maintenant cette foi ce matin. En Christ, l'Éternel nous a donné la foi et ce matin, nous allons demander que son Esprit Saint prenne contrôle maintenant de notre vie. Car notre corps est le temple de l'Esprit Saint. Et le temple ne peut pas être vide comme ça. C'est pour cela, après avoir demandé la foi, et l'Éternel nous a donné cette foi, nous allons utiliser cette foi ce matin et demander la présence de l'Esprit Saint. Car si nous n'avons pas la présence de l'Esprit Saint en nous, nous ne pouvons pas écouter la parole de l'Éternel et les mettre en pratique. Il faut la présence de l'Esprit de Dieu en nous, afin que nous puissions écouter la parole de Dieu et les mettre en pratique. Priez, demandez la présence de l'Esprit Saint dans votre vie. Éternel, de des affaires, la présence de l'Esprit Saint dans notre vie. Que l'Esprit Saint dans votre vie. Que l'Esprit Saint fasse contrôle de votre vie. Que l'Esprit Saint comble. Que l'Esprit Saint comble ce matin. Car si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu, vous ne pouvez pas garder la parole de Dieu. Si l'Esprit de Dieu n'est pas en vous, vous ne pouvez pas comprendre les messages éternels. Donc, frères et sœurs, Dieu vous aide ce matin. Oui, demandez la présence de l'Esprit Saint. À travers la foi que vous avez demandé, mais l'Éternel vous a donné cette foi. Demandez la présence de l'Esprit Saint. Que l'Esprit Saint se manifeste en vous. Que l'Esprit Saint prenne contrôle de votre vie. Et vous pouvez rester maintenant de cette vie. Oui, vous pouvez demander la présence de l'Esprit Saint. Oui, frères et sœurs, Jésus va vous toucher ce matin. Et Jésus va transformer votre vie. Et vous serez sauvés par votre justesse. Donnez l'acclamation à l'Éternel. Frères et sœurs en Christ,
À présent, nous allons prier pour la parole. Car l'heure à laquelle nous allons écouter sa parole est arrivée. Et j'invite tout un chacun de nous, vous qui êtes présents, et vous qui nous regardez partout, vous nous regardez en ce moment, restez disposés et écoutez cette parole. Car c'est l'Éternel Dieu même qui viendra nous enseigner sa parole. Et son Esprit Saint en nous. Restons disposés et prions pour la parole. Éternel Dieu des armées, Père, nous bénissons ton Saint-Nom pour la vie que tu nous as donnée ce matin, pour l'amour que tu as pour nous ce matin. Et tu nous as encore rassemblés dans ta maison ce matin pour nous dire ta parole. Éternel Dieu des armées, Père, le serviteur par qui tu veux prendre pour dire ta parole, nous le remettons en tes saintes mains. Qu'il ne nous enseigne pas sa pensée ni sa chair, mais que l'esprit de la chair soit banni en lui au nom de Jésus. Amen. Et que ton esprit Saint entre maintenant. Éternel Dieu des armées, Père, celle qui va également lire, nous la remettons en tes saintes mains. Que ton esprit Saint soit sur elle, afin qu'elle puisse lire à haute et intelligible voix. Voici ton peuple qui a faim et soif de ta parole. Éternel Dieu des armées, Père, car c'est à cause de cette parole que nous sommes là ce matin. C'est parce que nous sommes fatigués, chargés par les problèmes, les difficultés de ce monde que nous sommes là ce matin. Et c'est ta parole qui va nous soulager. Éternel Dieu des armées, Père, ouvre maintenant nos entendements, afin que nous puissions écouter ta parole. Enlève les écailles de nos yeux, afin que nous allons voir dans le secret ce qui se cache dans cette parole. Éternel Dieu des armées, Père, viens prendre possession de notre vie. Prends place au milieu de nous. Viens nous enseigner cette parole. Car tu connais le secret caché de cette parole. Révèle ce secret à tout un chacun de nous. Éternel Dieu des armées, Père, dispose le cœur de tout un chacun de nous. Que les cœurs d'ici soient cassés au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Donnons l'acclamation à l'Éternel. Oui, frères et sœurs en Christ, l'heure à laquelle nous écoutons la parole de Dieu est arrivée. Et j'invite tout un chacun de nous à rester disposé et écouter cette parole. Ce matin, nous allons dans le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 14. Oui, frères et sœurs en Christ, vous savez, au dernier jour, vous ne pouvez pas sauver votre femme. Vous ne pouvez pas sauver votre mari. Vous ne pouvez pas sauver vos fils et vos filles. Chacun va sauver son âme à travers sa justesse. C'est pour cela, frères et sœurs en Christ, vous qui avez pris la décision de suivre le Christ, restez ferme sur cette décision. Quels qu'en soient les persécutants de ce monde, quelles qu'en soient les difficultés de ce monde, frères et sœurs en Christ, ce matin, je vous le dis en vérité, n'abandonnez pas votre Christ. N'abandonnez pas l'Éternel, car vous êtes sur le droit chemin. Et le droit chemin, personne ne peut avoir le bonheur sans passer par des difficultés. Regardez les hommes de Job. Malgré tout ce qu'il a, sa fortune, il a été détruit. Mais il n'a jamais prononcé une parole vaine à l'endroit de l'Éternel. Prenons cet exemple ce matin. Et quelles qu'en soient les difficultés, les persécutions de l'ennemi, gardons notre foi en Christ. Le thème de ce matin est intitulé « Tu sauveras ton âme à travers ta justesse ». Donne l'acclamation à l'Éternel. Et nous allons écouter cela dans le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 14, à partir du verset 12 à 16. Nous vous écoutons. Ézéchiel 14, verset 12. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Frères et sœurs en Christ, veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis. Oui, frères et sœurs en Christ, ce matin, la parole de l'Éternel me fut adressée.
Et vous qui êtes là et vous qui nous suivez en ce moment, prêtez l'oreille attentive à cette parole que l'Éternel m'a adressée, à cette parole que l'Éternel m'a demandé de vous enseigner ce matin. Écoutez cette parole, car avec cette parole, vous allez marcher tout au long de cette journée. Et quelle est la parole que l'Éternel m'a adressée ce matin? Verset 13. Verset 13. Fils de l'homme, lorsqu'un pays pécherait contre moi en se livrant à l'infidélité et que j'étendrais ma main sur lui, si je brisais pour lui le bâton du pain, si je lui envoyais la famine, si j'en exterminais les hommes et les bêtes. Frères et sœurs en Christ, voilà la parole que l'Éternel m'a adressée ce matin de vous enseigner. Lorsque nous commettons des choses inutiles, des crimes de sang, des meurtres, et lorsque sa colère va venir, lorsqu'il va étendre sa puissante main pour détruire les nations, qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que toi et moi nous serons sauvés? Frères et sœurs en Christ, cette parole est une parole de délivrance pour tout un chacun de nous. Car lorsque nous regardons le monde actuel, il y a des coups d'État par-ci par-là, il y a des meurtres par-ci par-là, il y a des viols. On maltraite les orphelins. On maltraite les pauvres, les veuves. Frères et sœurs en Christ, si tu sais que tu seras sauvé, écoute ces paroles et mets-les en pratique. Verset 14. Verset 14. Et qu'il y eut au milieu de lui ces trois hommes, Noé, Daniel et Job. Ils sauveraient leur âme par leur justice, dit le Seigneur l'Éternel. Donnez l'acclamation à l'Éternel. Célébrez très très fort l'Éternel, mes amis. Oui, frères et sœurs en Christ, vous connaissez très bien l'histoire de Noé, de Daniel et de Job. Vous savez très bien leur histoire. Noé en son temps, lorsque l'Éternel veut détruire le monde par le déluge, c'est lui seul qui a eu grâce devant l'Éternel. Et par sa justice devant l'Éternel, il a pu sauver sa famille. Vous connaissez l'histoire de Daniel. Lorsqu'il adore le Dieu vivant, mais son roi n'était pas content. Mais par la foi qu'il a eue, on l'a mis jeté dans la fosse aux lions. Et les lions ne l'ont pas dévoré. C'est cette foi que l'Éternel nous demande ce matin de garder. L'histoire de Job. Vous savez très bien. Il est tellement fidèle à son Dieu qu'il n'a pas prononcé une parole vaine, malgré que toutes ses richesses ont été détruites. Et voilà que l'Éternel vous dit ce matin, lorsque le monde est pollué et qu'il va détruire le monde, et lorsqu'il va trouver entre ce monde, parmi ce monde, ces trois hommes, Noé, Daniel et Job, ils vont sauver leur âme par leur justice. Il n'a pas dit ils vont sauver leur âme et sauver aussi les âmes d'autrui. Donc, frères et sœurs en Christ, chacun est libre d'adorer le Dieu qu'il veut. Si tu sais que tu seras sauvé le jour de la destruction du monde, à toi de prendre une décision. Verset 15. Verset 15. Si je faisais parcourir le pays par des bêtes féroces qui le dépeupleraient, s'il devenait un désert où personne ne passerait à cause de ces bêtes. Frères et sœurs en Christ, vous avez écouté. Dans la grande colère de l'Éternel, il va frapper le monde par des bêtes sauvages, des épidémies, des choses horribles, des choses terribles.
Est-ce qu'en ce moment-là, tu peux sauver ta fille? Écoute la dernière version. Veuillez vous lever. Le dernier passage. Verset 16. Et qu'il y eut au milieu de lui ces trois hommes. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Il ne sauverait ni fils ni fille. Eux seuls seraient sauvés et le pays deviendrait un désert. Donne l'acclamation à l'Éternel. Célébrez encore cette fois l'Éternel des armées. Oui, frères et sœurs en Christ. Voilà, la parole est claire ce matin. Lorsque l'Éternel va détruire le monde dans sa colère, tu ne peux pas sauver ni ta femme, ni ton homme, ni ton fils, et ni ta fille. Donc il est temps à chacun de prendre une décision enfin, de demeurer ferme dans la maison de l'Éternel. Toi qui es père, toi qui es mère, enseigne à tes enfants d'être toujours ferme dans la décision de suivre le Christ. Parce qu'au dernier moment, tu ne peux pas sauver leur âme. Mais plutôt tu vas sauver ton âme par rapport à ta justice. Donc frère et sœur en Christ, l'Éternel nous enseigne ce matin d'être juste devant sa face. D'être juste sur notre décision de suivre le Christ, sur notre décision de servir le Christ. N'écoutez point et n'écoutez plus les paroles vaines que ceux du monde vont vous faire entendre. Fermez vos oreilles à toute parole de ce monde et ouvrez vos oreilles à la parole de l'Éternel. Et en ce jour-là, vous allez sauver votre âme par rapport à votre justice, ainsi par l'Éternel Dieu des armées. À présent, frères et sœurs en Christ, nous allons prier pour la fin. Éternel Dieu des armées, Père, merci Seigneur Jésus de nous avoir enseigné encore cette parole ce matin. Car tu viens de réveiller notre conscience. Tu viens de nous apprendre qu'au dernier moment, nous ne pouvons pas sauver quelqu'un de notre famille ni quelqu'un de nos proches. Qu'au dernier moment, par notre justice, nous allons sauver uniquement notre âme. Éternel Dieu des armées, Père, que cette parole s'enracine au plus profond de notre cœur. Oh Papa, aide-nous afin que la décision que nous avons prise de demeurer ferme dans ta maison et de t'appartenir, que cette décision ne nous échappe pas. L'heure à laquelle nous allons rentrer dans nos maisons respectives est arrivée. Oh Éternel Dieu des armées, Père, ordonne à tes anges de nous accompagner. Tout au long de cette journée, partout nous allons mettre notre prière, que nous soyons la tête et non la queue. Nous remettons entre tes saintes mains tous ceux qui ont utilisé des datas pour nous suivre en ce moment. Ô Éternel des armées, Père, que le désir de leur cœur soit donné au nom de Jésus. Que leur journée soit richement bénie au nom de Jésus. Là où ils ont trouvé les moyens pour pouvoir nous suivre, ô Éternel Dieu des armées, remplis-les davantage. Remplis-les davantage. Remplis leur grenier, afin qu'ils ne manquent pas du moyen pour nous suivre. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen.